Un colosse de pierre s'étire sur des milliers de kilomètres, serpentant à travers montagnes, déserts et plaines. Cette prouesse architecturale, la Grande Muraille de Chine, se dresse comme un défi à l'imagination et au temps. Au-delà de sa grandeur visible, elle abrite de nombreux mystères. Comment nos ancêtres ont-ils pu ériger une telle structure à une époque où la technologie semblait si rudimentaire? Quels secrets se dissimulent derrière cette construction titanesque? Notre voyage nous emmène au cœur de l'un des plus grands chantiers de l'histoire humaine. Nous dévoilerons les défis colossaux auxquels ces bâtisseurs ont été confrontés, les techniques révolutionnaires qu'ils ont développées et les énigmes qui persistent encore aujourd'hui. Préparez-vous à une odyssée fascinante à travers les siècles où l'ingéniosité humaine et les mystères s'entrelacent dans la pierre et la légende. Contrairement à la croyance populaire, la Grande Muraille n'est pas le fruit d'un seul effort de construction. Son époque s'étend sur plus de 2000 ans, commençant dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la Chine n'était pas encore unifiée, mais divisée en États rivaux. Ces royaumes construisirent les premières murailles pour se protéger mutuellement, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir la Grande Muraille. Le véritable essor de la muraille débute par l'unification de la Chine par l'empereur Qin Shi Huang en 221 avant Jésus-Christ. Obsédé par l'idée de protéger son empire des invasions nomades du Nord, il ordonna la connexion et l'extension des murs existants. Ce projet titanesque mobilisa des millions de travailleurs et coûta d'innombrables vies. Au fil des siècles, chaque dynastie apporta sa contribution à l'ouvrage. La dynastie Han, 202 avant Jésus-Christ jusque 220 après Jésus-Christ, étendit considérablement la muraille vers l'ouest jusqu'au désert de Gobi. Mais c'est sous la dynastie Ming, de 1368 à 1644, que la Grande Muraille atteignit son apogée. Face à la menace mongole, les Ming entreprirent une reconstruction massive, utilisant pour la première fois la brique et la pierre à grande échelle, donnant à la muraille l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. La construction de la Grande Muraille représentait un défi logistique sans précédent, principalement en raison de la diversité géographique du terrain qu'elle traversait. S'étendant de la côte est jusqu'au désert de l'ouest, la muraille devait s'adapter à des environnements extrêmement variés. Montagnes escarpées, plateaux arides, vallées fertiles et zones marécageuses. Dans les régions montagneuses, comme le Badaling, les constructeurs devaient tailler des chemins à flanc de falaises pour acheminer les matériaux. Souvent, ils exploitaient les carrières locales, réduisant ainsi les distances de transport. Pour franchir les vallées, ils développèrent des techniques de construction de ponts et d'arches, intégrant harmonieusement la muraille au paysage. Dans les zones désertiques, comme le Gobi, l'eau et la nourriture devenaient des ressources précieuses, nécessitant la mise en place de chaînes d'approvisionnement complexes. Les constructeurs utilisaient des chariots tirés par des bœufs pour les longues distances et des systèmes ingénieux de poulies et de rampes pour élever les matériaux sur les pentes abruptes. Quant aux techniques de construction de la Grande Muraille, elles variaient considérablement selon les époques et les régions, témoignant de l'ingéniosité des bâtisseurs face aux contraintes locales. Dans les premières phases de construction, sous la dynastie Qin, la technique du pisé était largement utilisée. Cette méthode consistait à compacter des couches successives de terre et de gravier entre des coffrages en bois. Bien que moins durable que la pierre, cette technique permettait une construction rapide et utilisait des matériaux facilement disponibles. Sous la dynastie Han, les constructeurs développèrent la technique du sandwich. Ils érigeaient deux murs parallèles en pierre ou en brique, puis remplissaient l'espace entre eux de terre et de gravats compactés. Cette méthode offrait une meilleure stabilité et résistance aux impacts. La dynastie Ming apporta des innovations majeures. L'utilisation massive de briques cuites, plus résistantes que la terre compactée, devint la norme. Ces briques étaient fabriquées dans des fours temporaires installés le long du chantier. Pour lier les briques, les bâtisseurs utilisaient un mortier unique composé de chaux et de riz collant, créant un liant exceptionnellement fort et durable. Dans les zones montagneuses, les constructeurs Ming maîtrisaient l'art de tailler la pierre pour s'adapter parfaitement au terrain. Ils utilisaient la technique de la coupe en gradin, créant une base solide directement dans la roche de la montagne. Une innovation particulièrement remarquable était le système de drainage. Des gouttières et des canaux étaient intégrés à la structure de la muraille, permettant l'évacuation efficace de l'eau de pluie et réduisant l'érosion. Ce système, combiné à l'utilisation de matériaux imperméables comme le granit dans les fondations, contribuait grandement à la longévité de l'ouvrage. Les tours de guet, éléments essentiels de la muraille, étaient construites selon des principes architecturaux avancés. Leur forme carrée ou rectangulaire offrait une meilleure résistance aux vents violents, tandis que leur hauteur permettait une surveillance étendue du territoire environnant. La construction de la Grande Muraille a profondément marqué la société chinoise,
chinoise, mobilisant une main-d'œuvre colossale et nécessitant une organisation sociale complexe. Contrairement aux idées reçues, la main-d'œuvre ne se composait pas uniquement d'esclaves ou de prisonniers. Elle incluait une grande diversité de travailleurs, paysans réquisitionnés, soldats, artisans spécialisés et même des intellectuels chargés de la planification et de la supervision. Sous la dynastie Qin, le système de corvée oblige chaque famille à fournir un homme pour le chantier, généralement pour une période d'1 an. L'organisation du travail était rigoureusement hiérarchisée. Des équipes spécialisées se formèrent, chacune ayant un rôle précis. Carrier, maçon, charpentier, forgeron pour la fabrication des outils. Cette spécialisation permit d'accroître l'efficacité du chantier et de développer des compétences uniques. Les conditions de travail étaient souvent extrêmes. Dans les régions montagneuses ou désertiques, les ouvriers affrontaient des climats hostiles et des terrains dangereux. Pour maintenir le moral et la productivité, un système de récompense et de punition fut mis en place. Les travailleurs exceptionnels pouvaient être promus ou recevoir des avantages, tandis que les négligents risquaient de sévères sanctions. La construction de la Grande Muraille fut un formidable catalyseur d'innovation technologique, poussant les ingénieurs chinois à développer des solutions inédites face aux défis rencontrés. L'une des avancées majeures fut le perfectionnement des techniques de nivellement et d'arpentage. Les constructeurs utilisaient des instruments sophistiqués comme le gnomon et la clepsydre pour mesurer avec précision les distances et les angles essentiels pour maintenir une hauteur constante de la muraille sur des terrains accidentés. Pour faciliter le transport des matériaux lourds en terrain montagneux, les ingénieurs conçurent des systèmes de poulies et de treuils innovants. Ils développèrent également des chariots à roues adaptés aux différents types de terrains, certains capables de pivoter pour négocier les virages serrés des chemins de montagne. La fabrication de briques connut une révolution technologique. Des fours portables furent inventés, permettant de produire des briques directement sur le chantier. Ces fours, plus efficaces que leurs prédécesseurs, pouvaient atteindre des températures plus élevées, produisant des briques plus résistantes. L'innovation s'étendit aussi aux outils de construction. De nouveaux types de pelles, pioches et marteaux furent conçus, adaptés aux différents matériaux et conditions de travail. Des moules standardisés pour les briques furent créés, assurant une uniformité cruciale pour la stabilité de la structure. La gestion de l'eau le long du chantier nécessita des solutions créatives. Des aqueducs et des systèmes de canalisation furent construits pour apporter l'eau dans les zones arides. Dans les régions humides, des techniques avancées de drainage furent mises au point pour protéger les fondations de la muraille. Un système de communication révolutionnaire fut développé pour coordonner ce chantier titanesque. Des tours de signalisation utilisaient une combinaison sophistiquée de feux, de fumée et de drapeaux, permettant de transmettre des messages complexes sur de longues distances en quelques heures. Malgré des siècles d'études, la Grande Muraille continue de révéler ses secrets, alimentant la fascination des chercheurs et du public. Une découverte majeure fut réalisée en 2012 dans le désert de Gobier. Des archéologues ont mis au jour une section jusqu'alors inconnue de la muraille datant de la dynastie Han. Cette trouvaille a considérablement étendu notre compréhension de l'ampleur du projet et des techniques de construction adaptées aux environnements désertiques. Les avancées technologiques ont permis de percer certains mystères. L'utilisation de la télédétection par laser ou LIDAR a révélé en 2015 l'existence de sections fantômes de la muraille érodées au point d'être invisibles à l'œil nu. Cette technologie a également permis de cartographier avec précision des portions de la muraille dans des zones difficiles d'accès, offrant une nouvelle perspective sur son tracé réel. L'analyse des matériaux de construction a également apporté son lot de surprises. En 2017, des scientifiques ont identifié la présence de riz collant dans le mortier de certaines sections Ming, expliquant en partie l'extraordinaire résistance de la structure au fil des siècles. Cette découverte a suscité un regain d'intérêt pour les techniques de construction anciennes et leur potentielle application dans l'architecture moderne. La Grande Muraille de Chine, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987, représente un héritage inestimable de l'ingéniosité humaine. Cependant, sa préservation pose des défis considérables dans le monde moderne. L'érosion naturelle reste la plus grande menace. Le vent, la pluie et les variations de température dégradent continuellement la structure. Dans certaines régions, la désertification accélère ce processus, ensevelissant des sections entières sous le sable. Face à ces défis, des techniques innovantes de conservation ont été développées. L'utilisation de drones pour la surveillance et l'application de revêtements protecteurs spéciaux sont parmi les méthodes employées pour ralentir la dégradation. Le tourisme de masse représente à la fois une opportunité et un défi. Alors qu'il génère des revenus essentiels pour la conservation, l'afflux de millions de visiteurs chaque année accélère l'usure de certaines sections populaires. Pour atténuer cet impact, les autorités ont mis en place des systèmes de quotas et développé des circuits alternatifs pour répartir la pression touristique. L'histoire de la Grande Muraille nous rappelle que les projets d'envergure, bien qu'initiés pour des raisons spécifiques, peuvent avoir des répercussions imprévues et durables. Elle nous incite
incite à considérer l'impact à long terme de nos actions et décisions collectives actuelles. Comment les générations futures jugeront-elles nos choix et nos réalisations? Nous espérons que cette exploration des mystères de la Grande Muraille vous a captivé et inspiré. Votre engagement enrichit notre communauté et nous sommes curieux d'entendre vos réflexions. Quels aspects de la construction de la Grande Muraille vous a le plus surpris ou impressionné? Si vous pouviez poser une question aux bâtisseurs de la Grande Muraille, quelle serait-elle? Et selon vous, quel projet moderne pourrait avoir un impact aussi durable que la Grande Muraille? Vos perspectives sont précieuses pour nourrir notre discussion collective. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire et l'ingénierie, nous vous invitons à soutenir notre chaîne. Votre enthousiasme alimente notre passion pour explorer les merveilles du monde. Ensemble, continuons à découvrir et à comprendre les réalisations remarquables de l'humanité.